Monsieur le député, la parole est à Monsieur Thomas Mesnier, à Madame la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole, Monsieur Mesnier. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre, j'ai craqué, j'ai repris la voiture. C'est ainsi qu'Isabelle, secrétaire administrative de 52 ans qui prenait son train à Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, expliquait à un journaliste comment elle avait été contrainte de renoncer au TER pour venir travailler à Angoulême chaque jour. La ligne Angoulême-Limoges, ce sont 118 km de voies, 11 gares, 80 000 voyageurs à l'année. Le ballast date des années 60. Les traverses en bois datent de 1977 et celles en béton de 1986, mon année de naissance. Malgré les 23 000 traverses remplacées, les millions d'euros investis pour éviter que des tronçons entiers ne tombent à 40 km/h, la ligne a malgré tout été suspendue, comme on dit pudiquement, en mars dernier. Comme les nombreux naufragés d'une gestion du réseau ferré marquée par des années d'inaction et de déficit d'investissement, cette concitoyenne est pourtant convaincue de l'intérêt du TER. Les lycéens, les apprentis, les professionnels et les entreprises implantées tout le long de cette ligne et qui aspirent au fret en sont eux aussi convaincus. Ils attendent beaucoup de cette ligne qui est clé pour de nombreux enjeux. D'une part, le renforcement du nœud ferroviaire d'Angoulême, qui a des objectifs en matière de nombre de voyageurs pour le maintien de sa desserte LGV, avec la clause de revoyure en 2027. D'autre part, le désenclavement de Limoges, avec cette ligne transversale qui permet un accès vers la LGV à Angoulême et vers l'océan à Royan. Et aussi le développement et l'intégration de cette France périphérique, rurale, qui fait entendre aujourd'hui sa colère comme sa volonté de développement. L'annonce de la mise en 2x2 voies du dernier tronçon de la RN 141, parallèle à la ligne Angoulême-Limoges, est accueillie favorablement, mais elle ne peut être une réponse satisfaisante et cohérente avec les objectifs de la loi d'orientation sur les mobilités. Le 12 novembre dernier, à la demande de Madame Borne, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine réunissait les acteurs locaux. Cette réunion n'a pu se tenir en coinvitation avec la région Nouvelle-Aquitaine, ce que je regrette. Un premier chiffrage à 150 millions d'euros a été évoqué pour rétablir la ligne. 3 des 10 millions des contrats du crédit de plan État-région encore disponibles pour cette ligne pourraient être fléchés pour une étude qui établirait précisément les besoins de travaux. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir m'assurer des mesures que vous ne manquerez pas de prendre afin de rouvrir cet axe qui s'inscrit dans la logique défendue par le gouvernement. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Wargon. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le député. Monsieur le député Thomas Mesnier, Madame Borne ne pouvant être présente, elle m'a chargé de vous répondre. Je partage votre constat sur le manque d'entretien et le sous-investissement que les infrastructures ferroviaires existantes ont connu pendant de nombreuses années, expliquant notamment l'état préoccupant de nombreuses lignes de desserte fine du territoire. La ligne Angoulême-Limoges est symptomatique de ce mauvais état général du réseau ferré secondaire, auquel les territoires et nos concitoyens sont si attachés. Les besoins de remise à niveau de ces lignes représentent plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement par an durant les 10 prochaines années. C'est pour cette raison que nous souhaitons une nouvelle approche pour traiter la question des petites lignes. Il s'agira de conduire région par région, dans le cadre d'un travail partenarial entre l'État, les régions et SNCF Réseau, un travail d'identification des différentes solutions techniques, d'organisation financière, contractuelle, de manière à mobiliser toutes les marges de manœuvre possibles pour assurer la sauvegarde de cette partie du réseau ferroviaire. S'agissant plus précisément de la ligne Angoulême-Limoges, 19 millions sont inscrits au contrat de plan État-région en Nouvelle-Aquitaine pour réaliser les travaux de sauvegarde permettant d'assurer la continuité des circulations. L'État et les partenaires ont ainsi mobilisé en 2017 les crédits nécessaires à la réalisation des travaux les plus urgents entre Limoges et Saint-Victurnien, de façon à éviter la mise en œuvre de ralentissements supplémentaires sur cette partie de la ligne située en Haute-Vienne. Vous le rappelez, malgré ces investissements, l'état très dégradé de la voie sur sa partie charentaise a nécessité d'interrompre les circulations de trains entre Angoulême et Saillat-Chassenon en mars 2018. Les moyens à mobiliser pour mener les travaux sur ce tronçon et pérenniser l'ensemble de la ligne sont évalués à près de 150 millions d'euros par SNCF Réseau et font l'objet d'une contre-expertise commandée par le Conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le préfet de région Nouvelle-Aquitaine a, comme vous l'avez mentionné, réuni le 12 novembre dernier les parlementaires et les élus des collectivités territoriales concernées afin d'évoquer les différentes options et perspectives envisageables pour la ligne. Une nouvelle réunion sera organisée fin janvier 2019
afin d'établir un constat partagé de la situation de la ligne et de définir une stratégie d'action au regard des scénarios envisageables, avec comme objectif de garantir une liaison entre Angoulême et Limoges qui permette de répondre aux besoins de nos concitoyens. En tout état de cause, soyez assuré, monsieur le député, que le gouvernement et madame Borne resteront particulièrement vigilants sur la suite de ce dossier. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, madame la ministre. Comme nous le rappelle Alain, je ne sais ce que c'est de dire sans faire. L'ambition du projet de loi d'orientation sur les mobilités est d'apporter à tous et partout des solutions alternatives à la dépendance et à l'usage individuel de la voiture, de réduire l'empreinte environnementale des transports, d'améliorer les déplacements du quotidien. C'est la feuille de route du gouvernement, c'est le contrat moral qui a été passé avec les Français. C'est son respect au plus près des territoires, au plus près de la Charente, dans l'esprit et dans le texte que je m'attacherai à suivre et à demander. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.